On veut. Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime la marche, elle aime son mari, elle aime la santé intégrale, elle aime la musique, le chant, le violon, l'alto, la kora. Elle aime les expériences d'aventure et insolites, du genre les GOOM ou des séjours de jeunes. Elle aime méditer et se poser. Elle aime les lieux de ressourcement, la nature, accueillir chez elle, le sujet de la femme aussi, l'accouchement, le cycle féminin. Bonjour Cécile. Bonjour Thérèse. Bienvenue dans ce podcast de Love Care. Merci. Cécile, pour SEM, tu as créé une masterclass. Tout ce que l'on doit savoir pour aimer le corps sexué, le corps masculin, féminin. Et cette masterclass, elle est venue parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. En 2020, tu sors un livre qui s'appelle « Trésor de femme ». Trésor de femme, un nouveau regard sur le corps féminin de la puberté à la ménopause. Et moi, je découvre ce livre et je me dis, ça y est, on a trouvé enfin un livre à offrir aux adolescentes. Moi, j'ai une jeune adolescente parmi mes enfants et je me suis dit, ce livre, il est génial. Pourquoi ? Parce que je trouvais enfin, au sein d'un même livre, plein de connaissances, des choses qu'on doit savoir vraiment pour devenir femme, mais tout réuni au même endroit, quoi, dans ce livre-là. Et autant tu vas parler, évidemment, toujours le fameux sujet des règles, etc. Mais tu parles aussi du plaisir sexuel, ce qu'on trouvait rarement ensemble, finalement. Tu vas parler de la puberté, mais tu parles aussi de la ménopause, tu parles aussi de l'accouchement. Bref, tout est réuni au sein d'un même livre et j'avais trouvé ça extraordinaire et une vraie réponse à un besoin pour nos filles en particulier. Ce livre s'adresse particulièrement aux filles. Et puis, c'est comme ça que j'avais eu l'envie que tu produises pour SEM une masterclass que tu as faite avec Anne-Laure, mon associée. Et elle est superbe, sa masterclass. Elle est à l'image un peu de ce bouquin, de ce livre, parce qu'elle est vraiment très complète. Ce qui m'a le plus interpellée, c'est qu'on y trouve tout. Mais c'est vrai, c'est exhaustif, quoi. Je veux dire, tu donnes vraiment une connaissance complète sur le corps. Et cette connaissance qui vient vraiment répondre à une absence de connaissances sur le corps et la sexualité. Alors, avant d'aller plus loin, Cécile, comment est-ce que tu en es arrivée à t'intéresser au corps ? Tu es aujourd'hui sage-femme, mais comment tu es devenue sage-femme ? Dis-moi. C'est une longue histoire qui remonte peut-être à l'adolescence, à l'âge de 12 ans, quand j'ai commencé à avoir des problèmes gynécologiques, tout simplement, et que j'ai atterri dans les cabinets médicaux, au milieu de femmes enceintes. Donc, du coup... Attends, tu avais 12 ans et tu te retrouves auprès de femmes enceintes ? Je me retrouve traitée par des médecins, mais du coup, en consultation au milieu de... Et c'est une histoire qui m'a vraiment marquée parce que du coup, quand je suis revenue du bloc opératoire à ce moment-là, je me suis plongée dans les livres de médecine de mon père parce que je voulais comprendre ce qu'on m'avait fait, ce qui s'était passé, tout ça. Et donc, et peut-être que cette information, je l'ai eue par ces livres médicaux, mais du coup, ça m'a donné une soif de comprendre le fonctionnement du corps. Et du coup, à partir de là, j'ai cherché. Évidemment, j'étais baignée par le milieu médical de mon père, mais c'est surtout par mes recherches et par mon vécu, du coup, parce que j'ai vécu très jeune, en fait, qui m'a donné envie. Et donc, j'avais envie d'être gynécologue, plus exactement, mais en fait, j'ai pas eu médecine. Et en fait, la vie m'a fait partir en Belgique pour faire des études de sage-femme. Et en fait, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que la Belgique a une approche assez physiologique de l'accouchement. Donc, j'ai vraiment bien aimé mes études là-bas. J'ai été très, très heureuse d'être diplômée sage-femme, sauf que quand je suis revenue en France, j'avais fait des stages pendant mes études en France, mais j'ai été très, très bousculée, on va dire, par cette hyper-médicalisation de l'accouchement auquel je me reconnaissais pas vraiment. J'avais vraiment compris que accoucher, c'était un acte physiologique et donc, je me reconnaissais pas dans accompagner plusieurs femmes en salle d'accouchement. Voilà, donc j'ai tenu quelques mois, quelques années. Puis en fait, j'étais passionnée dans le même temps par le cycle féminin, donc je m'étais formée parallèlement.
Et là, je me suis dit, mais je préfère transmettre tout ce que j'ai reçu au niveau des études de sage-femme et des connaissances autres. Je préfère les transmettre d'abord en formation, en accompagnement, etc., que subir. Enfin voilà, ce métier de sage-femme, je l'aime et il est très très beau, mais j'arrivais pas à me reconnaître et à exercer comme je voulais, en accompagnante. Voilà. Donc déjà, ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est que tu avais un père médecin, mais t'es petite, tu as vécu aussi des souffrances dans ton corps. Et c'est par cette épreuve de la maladie que tu t'es renseignée, que tu t'es formée sur le corps. Et petite, on t'a aidé à connaître les choses, on t'a accompagnée. C'est pas parce qu'on a un père médecin que forcément c'était facile, mais voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je suis allée chercher l'information ailleurs parce que j'en avais besoin. Et bon, avec humilité, quelques années plus tard, mes parents ont reconnu qu'ils auraient pu apporter plus d'éléments. Mais voilà, je me suis construite avec ce manque d'information, je pense, et puis ce traumatisme d'avoir été emmenée au bloc opératoire et d'avoir eu une partie de moi qui était violentée. Enfin, c'était pas évident. Tu dis violentée ? Oui. Non, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'était pas facile de vivre ça en adolescente, sans comprendre ce qui se passait dans le corps d'une femme, quoi. Vraiment. Et du coup, de ça est née cette soif de savoir plus. Et donc, j'ai approfondi le sujet du cycle féminin. Je suis devenue animatrice d'un atelier qui s'appelle Cyclo Show, donc le spectacle du cycle, qui est vraiment fait pour les adolescentes. Et là, je me suis aperçue que les mamans réapprenaient beaucoup de choses lors de l'atelier. Et du coup, j'étais en région parisienne à l'époque, je me suis dit, mais ça serait sympa de faire la même chose ou quelque chose de similaire pour les 18, 35, 40. Et c'est là qu'est né le Trésor de femmes. Tu penses que ce manque d'information, ce manque de connaissances, ça a quoi comme conséquence ? Énormément de conséquences, mais le premier, en tout cas pour moi, c'était un manque de confiance en moi. Enfin, comme je connaissais pas mon corps et je l'habitais pas en fait, c'était un corps et j'étais une tête à côté, quoi. Enfin, je caricature un peu, mais c'est et le fait de mieux comprendre et théoriquement et aussi de le vivre, parce que du coup, je te dirais qu'après j'ai vraiment rencontré la méditation de pleine conscience qui m'a aidée à habiter mon corps et je pense que ça aussi c'est venu aider dans mon cheminement. Donc du coup, c'est la combinaison des deux, je pense, de la compréhension intellectuelle, mais aussi que ça descende au niveau du corps, vraiment dans les ressentis. Attends, ça m'intéresse, ça. Méditation pleine conscience, est-ce que tu peux expliquer bien ce que c'est ? Parce qu'on entend beaucoup parler de méditation pleine conscience sans trop savoir de quoi il s'agit. Alors, on peut mettre des milliers de définitions. Pour moi, de manière simple, c'est prendre conscience de l'instant présent, habiter son corps, habiter l'expérience, en fait. Attends, Cécile, ça veut dire quoi, habiter son corps ? Vivre l'expérience. On est ensemble, là. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Comment tu respires ? Quelles sont tes émotions, tes pensées du moment ? Tu vois, enfin, vraiment, corps et émotions, pensées. En fait, ce qui habite l'instant présent, tout simplement. Donc, de connecter son cerveau à la réalité de ce qui se passe. C'est ça. C'est ça, ok. C'est pas juste en roue libre dans son cerveau, dans son Exactement. On est souvent en pilote automatique dans nos vies quotidiennes. On fait tout en mode automatique, et ce qui est pas mauvais en soi. Mais on peut mettre plus de conscience, de sentir, voilà, quand on fait la vaisselle, etc., au lieu de tout faire en mode machinal. Mais qu'est-ce que ça va apporter de sentir ? Comment est-ce que, justement, quand je fais la vaisselle, ce que je ressens, ou là, là, en ce moment, tout de suite, quand je te parle, ce que je ressens, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement dans ma vie ? Être présent à sa vie, tout simplement, au lieu de passer à côté, en fait, d'être toujours en mode, en fait, je vais te dire, on est toujours en mode faire. Et si on est en mode être, à certains moments de notre journée, ça change quand même bien. Ça nous repose. Notre corps et notre cerveau, ils ont besoin d'être en mode repos de temps en temps dans la journée. De pas toujours faire. Et oui. Je me marre parce que tu parles à une femme qui est en plein presque burn-out. Je sens que je suis à 2 doigts de craquer parce que je fais beaucoup de choses. Moi, je me rends compte quand je t'écoute que je suis beaucoup dans le faire et j'ai plein de projets et c'est génial et ça m'enthousiasme. Mais je suis crevée, Cécile. En fait, on est tous dans ce fonctionnement en soi. Ouais. Mais en prendre conscience et à essayer de lever le pied un peu et de développer plus le mode être, ça peut changer nos vies, en fait. Moi, j'aurais peur, tu vois, avec les côtés pleine conscience et tout ça, et d'être trop... perché. Oui. Alors, je te rassure, on est... Trop perché, tu dis. Mais perché, puis un peu, tu vois, de perdre un peu de vie, quoi. Tu vois, ça va être comme si ça va être un peu plus... trop posé, trop calme, un peu fade. Tu vois, encore plus connecté à la vie quand t'es pleinement conscient à ta vie.
t'es encore plus connecté, tu la vis encore plus. Mais je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé d'être à 100% pleinement conscient tout le temps. Je veux dire, notre vie, c'est des allers-retours entre le mode faire et le mode être. Attention, il faut pas présenter asseyons-nous quelque part et posons-nous. Voilà, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est apprenons à développer ces temps, à prendre ces temps. Et ça, pour moi, ça m'a changé. Après, et c'est à cultiver toute ma vie encore. Enfin, mais concrètement, dans ton quotidien, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble que déjà, le matin, j'essaye vraiment de prendre un vrai temps où je me pose, où je médite. Et après, voilà, dans la vie quotidienne, dans le métro, j'observe mon expérience. Au lieu d'être soit avec des écouteurs, soit dans mes pensées, etc., je prends beaucoup plus conscience de ma respiration. Tu vois, il y a des temps comme ça. Marche plus consciente, etc. Et moi, ça me fait énormément de bien. Après... Et Cécile, ton mari, il te suit dans tout ça. Non, mais parce que j'ai l'impression que tu vois, c'est un peu un truc de bonne femme. Je fais exprès de le dire comme ça avec de l'humour, mais tu vois, voilà, on va méditer, etc. Est-ce que toi, ton mari, il te suit ? Alors, il m'a déjà suivi en session de méditation, ça c'est sûr. Après, il me suit à sa manière. Quand on va dans la nature marcher, etc., c'est des temps de pause, de ressourcement. Et je pense qu'il n'y a pas une manière de faire, il y a chacun à trouver sa manière qui nous ressource et qui est bon pour nous. Donc oui, à sa manière, lui, il prend des temps de pause et il en est très très conscient. Et ça, c'est une chance d'avoir un mari qui est vraiment conscient que il faut pas s'épuiser sans arrêt, avoir des temps de ressourcement, etc. Et lui, il se ressource avec ses chevaux. Voilà, donc voilà, les chevaux, c'est aussi la pleine présence parce qu'ils sont connectés vraiment à ce qu'ils vivent et ils sentent surtout ce qu'on vit nous. Donc c'est impressionnant. Donc lui, oui, il fait de la pleine conscience avec les chevaux. Donc il dit avec les chevaux parce que son métier, c'est entre autres, il est équicoach, donc coach facilité par les chevaux et du coup il vit ça en fait. Donc quand on s'est rencontrés, on était moi avec la pleine conscience et lui avec les chevaux et on s'est dit mais en fait on vit la même chose quoi. Enfin on va vers la même chose. Ouais, vous allez vers la même chose. Et d'ailleurs on peut en parler parce que vous avez décidé d'unir un peu plus encore vos projets, en plus d'avoir uni vos vies déjà. Tu peux nous parler un peu de ce projet que vous avez ensemble ? En fait, on avait dans le cœur d'avoir un lieu d'accueil et de ressourcement et on a cherché longtemps et là, on a trouvé en Normandie. Donc, on vient de s'installer dans un lieu qui s'appelle l'Écrin de Landelle parce que Landelle, c'est la rivière qui passe dans notre terrain. Et donc, ce lieu d'accueil sera vraiment pour proposer nos stages, mais aussi pour que des intervenants puissent venir proposer leur stage. Et c'est vraiment un lieu où on invitera les gens à se poser et à se ressourcer. Il y aura plusieurs propositions, donc ça ira de la pleine conscience au stage sur le corps féminin, aussi parce que du coup je suis accompagnatrice de séjours de jeûne et marche, et en fait il y a vraiment quelque chose aussi de la santé intégrale qu'on veut transmettre dans ce lieu. Ça veut dire quoi la santé intégrale ? C'est la santé globale, c'est vraiment savoir que l'hygiène de vie est en fait vitale. C'est-à-dire que l'hygiène de vie, c'est se reposer, prendre conscience de ce qu'on vit en fait, et pas sans arrêt aller chercher forcément que dans les médicaments ou que dans autre chose. C'est vraiment avoir conscience qu'on a tout en nous. Et que quand la maladie est là, elle vient dire quelque chose. Elle vient dire qu'il y a quelque chose dans nos vies qui va pas forcément. Bon, je simplifie. Hein. Et du coup, reprendre conscience de ça, ça passe par des expériences concrètes. Et les expériences concrètes, par exemple, ça peut être une expérience d'une semaine de jeûne où en fait on termine la semaine et on se dit mais j'ai pas forcément faim à la fin de cette semaine. C'est que tu ne manges pas pendant la semaine ? Alors on précise quand même, on fait une descente alimentaire avant et pendant la semaine. Alors, on boit, hein, évidemment, mais on ne mange pas. Et si on veut faire un jeûne allégé, on peut prendre des jus, d'accord ? C'est aussi une façon de que ça soit moins difficile, par exemple, pour une première fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'impressionnant, la sensation de faim, au bout de 2-3 jours, disparaît. Et en fait, on vit quelque chose de puissant. À la fin de la semaine, on a une énergie de fou. Et voilà. Et donc évidemment on reprend doucement. Hein. Il y a et pour ça c'est bon d'être accompagné. Donc notre lieu, on a vraiment envie qu'il y ait des propositions globales en fait. Voilà. Et on espère que beaucoup d'intervenants viendront. Ouais. C'est vraiment intéressant comme proposition. C'est totalement à contre-courant de nos vies qui vont à 1000 à l'heure. Donc j'entends aussi que c'est une proposition qui est nécessaire.
Et d'abord, de faire ce jeûne, tu dis on a plus d'énergie. C'est surtout ça que ça apporte. Ça apporte quoi d'autre encore? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Plein de choses. On peut prendre par exemple l'intérêt d'une détox. On peut se dire, je détoxifie un petit peu. L'intérêt aussi, c'est de se poser, vraiment mais de se poser de plein de choses. Pendant le jeûne, là, j'ai eu une question récemment de quelqu'un qui voulait jeûner chez nous. Elle me demandait si je pouvais apporter le travail, si elle pouvait travailler pendant le. Je lui ai dit mais non, en fait, c'est vraiment un moment où tu vas couper, te reposer. Donc il y a plein d'intérêts et donc je pense que les objectifs de chaque jeûneur sont différents. Donc je peux pas te dire une seule raison. Il y a plein de motivations différentes. Ce qui est sûr, c'est que c'est bon d'expérimenter parce que voilà, moi j'y suis allée parce que toujours avec ma santé et en fait j'ai vu des miracles sur ma santé. Donc il y a un moment où quand moi j'ai expérimenté, je me suis dit mais maintenant c'est bon que je me forme et que je propose aux autres. À voir pour chacun. Mais... Je pense que je suis ta cible. Je pense que je suis très, très concernée par tout ce que tu partages. Non, mais c'est vrai, non, ça m'interpelle. Parce que tu vois, tout ce que tu dis, à chaque fois, je me dis, oulala, mais moi, j'ai aucune place pour tout ça dans ma vie qui va à 1000 à l'heure. Et c'est vrai qu'on peut avoir un peu un tempérament ou attendre le crash pour pouvoir se dire, je vais me poser. Ouais. Le fait de t'entendre proposer une autre façon de vivre, c'est assez interpellant, je t'avoue. Dans tout ce que tu vis, Cécile, quelles sont tes plus grandes joies? Mes plus grandes joies, j'aime transmettre. J'aime transmettre tout ce que j'ai reçu, enfin tout ce que j'ai compris sur le corps humain, etc. Et j'aime voir que les gens peuvent s'approprier ça et soient autonomes après, qu'il n'y ait pas qu'ils n'ont pas besoin de moi en fait. C'est vraiment eux de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des ressources en eux. Ça j'aime. Mais après, en fait, j'aime la vie en général parce que vraiment, c'est pas une. J'aime constater la beauté du corps humain. Et c'est pas pourtant ce corps humain qui a été prouvé. Qui a été prouvé parce que tu dis que tu as été confrontée à la maladie très tôt et tu me dis que tu aimes contempler la beauté du corps humain. Explique-moi ça, Cécile. Confrontée à la maladie et en même temps confrontée aux ressources intérieures que j'ai. Enfin, ressources intérieures de traverser tout ça, de trouver les clés aussi pour que j'aille mieux. C'est une force intérieure que j'ai peut-être, mais que je développe aussi parce que ça n'a pas été toujours tout rose. Et vraiment, il y a eu des moments où je voyais tout en noir, où mon passé, c'était atroce. Enfin, entre nous, j'ai quand même vécu une quinzaine d'opérations depuis ma naissance. Donc, c'est quand même pas mal, c'est lourd. Et en même temps, voilà, je suis la fille que je suis aujourd'hui en ayant traversé ça. C'est l'histoire incroyable d'une jeune fille qui a eu une quinzaine d'opérations, qui a été éprouvée dans son corps et qui nous offre à tous des connaissances pour aimer son corps. Dis donc, elle est belle ton histoire. C'est une fameuse conversion d'une épreuve en source de fécondité. Tu vois, j'ignorais à quel point tu as pu être éprouvée dans ton corps. Et quand je vois tout ce que tu produis, que ce soit dans tes livres ou dans toutes les transmissions que tu fais, toutes tes propositions, c'est fort quand même ce que tu partages là. Comme quoi, de nos épreuves, on peut peut-être en sortir un truc. Oui, après, c'est à cultiver tous les jours, parce que du coup, ça peut... demain, je peux avoir le moral qui retombe, etc. Ouais. Mais je sais que j'ai ces ressources au fond de moi, que j'ai touché, que méditer me fait vraiment de bien, etc., que j'ai vraiment les ressources qu'il me faut, la nature, etc. Et du coup, comme je peux puiser dans toutes ces ressources, je repars. Enfin, tu vois, je rebondis. J'essaye de rebondir à chaque fois. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre en tant que sage-femme aujourd'hui pour toi? Écoute, je te cache pas que ces soucis de santé sont pas forcément terminés. Donc, ce qui est pas facile pour moi, c'est encore d'avoir des épreuves de santé. Et du coup, j'essaye de les vivre avec acceptation. En fait, c'est ça que j'ai développé avec la pleine conscience, c'est d'essayer d'accepter ce que je vis et ce qui m'est offert parce que mon corps m'éprouve encore. Donc, c'est pas forcément facile. Et Cécile, est-ce que je peux te demander comment toi tu fais pour accepter cette réalité de ton corps en souffrance? C'est laisser une place à ces douleurs, à ce que le corps ne m'offre pas forcément. En fait, c'est accepter, c'est pas forcément la résignation, c'est juste reconnaître que c'est là et essayer de faire avec. Mais c'est pas facile. C'est souvent, ça fait écho à la résilience aussi. C'est-à-dire savoir qu'il y a des ressources au fond de moi et que je peux cheminer avec ça. Je pense qu'on peut aussi porter du fruit là où on est éprouvé.
Il y a un côté où connaître l'épreuve vous fait être légitime, en fait, d'être dans ce domaine-là. Parce qu'on sait en parler, parce qu'on a creusé le sujet, etc. Voilà. Mais c'est bien que tu puisses le dire parce que, tu vois, quand on écoute ta masterclass, moi, j'ai suivi tout le parcours et je trouvais ça vraiment magnifique. Je me dis, mais tellement de connaissances, tellement de savoir. Et c'est passionnant parce que ça vient répondre à plein de questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement du corps, etc. Et d'entendre que finalement, c'est pas Madame Parfaite qui a tout connu et que du coup, qui donne un petit contenu parfait. C'est tout le contraire que tu es en train de nous partager là. Mais c'est important parce qu'on pourrait pas s'en douter, hein, quand on écoute la masterclass. On se dit, il y a une telle fécondité dans ce que tu partages, Cécile, que on imagine que du coup, ta vie était parfaite. Enfin, vraiment, on a ce... Mais non, mais si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas forcément pondu cette masterclass. Enfin, je veux dire, j'ai été tellement éprouvée que je suis allée chercher. Enfin, donc non, je n'ai pas du tout une vie parfaite et je suis bien éprouvée, mais... Enfin, en fait, c'est extraordinaire parce que sans nous en rendre compte avec Anne-Laure, les 2 premières masterclass qui ont été produites par SEM, finalement, elles ont comme point commun que ce sont 2 experts qui ont été très éprouvés dans leur vie personnelle et qui en ont tiré quelque chose de positif qu'ils ont à offrir au monde. Parce que François Bert, dans sa masterclass sur le discernement, explique très bien cela. Il a pu connaître un divorce et la question du discernement, de savoir est-ce que c'est le bon choix amoureux, était vraiment très importante. Et il offre une masterclass qui est vraiment magnifique et qui répond vraiment à notre besoin de faire le bon choix. Et toi, finalement, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que tu as été très éprouvée dans ton corps et tu nous offres une masterclass magnifique sur le corps. Mais c'est génial. Ça va être une marque de fabrique chez SEM. Je dis c'est génial. En fait, tu sais pourquoi je dis c'est génial? Parce que je trouve que ça donne beaucoup d'espérance. Tu vois, de t'entendre. Moi-même, qui suis aussi éprouvée dans ma vie personnelle, je me dis, OK, Thérèse, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir en faire un truc bien. T'inquiète pas de traverser des épreuves. Quand je t'entends, ça m'apaise. Tu vois, je me dis, ne t'inquiète pas, Thérèse, de traverser des épreuves. Et j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent pourraient aussi recevoir ce message-là. Ne vous inquiétez pas si vous traversez des épreuves. On peut en faire quelque chose de beau. En tout cas, tu le réalises, toi. Merci. Vraiment, je le pense sincèrement. Merci, ça me touche vraiment ce que tu résumes. Comment ça se passe aussi, ton mari, comment est-ce qu'il t'accompagne dans toutes ces activités que tu mènes? Déjà, on ouvre le lieu à 2, hein, donc il y a des tâches concrètes d'ouverture de lieu. Mais et après, on co-anime déjà des choses ensemble. Par exemple, on co-anime la marche afghane ensemble. Donc c'est une marche consciente très spécifique, géniale. Et on est tous les 2 animateurs. Attends, pause. Parce que là, tu nous sors un nombre de choses invraisemblables. Je sais pas vous qui nous écoutez, mais alors moi, j'en apprends plein. La marche afghane. Cécile, qu'est-ce que c'est la marche afghane? Je réponds toujours qu'il faut l'expérimenter et pas la définir, mais c'est une marche consciente où on cale notre respiration sur la marche d'une manière particulière, dans les montées, les descentes, le plat. Et pour ça, c'est bon de venir l'expérimenter pendant un week-end parce que voilà, on peut l'apprendre dans des livres ou sur Internet, mais c'est dommage de pas l'expérimenter avec un groupe, avec des animateurs. Et donc, on est tous les 2, avec mon mari, animateurs de marche afghane. Donc, il s'implique dans ces week-ends, il s'implique... Lui, il veut lancer son équi-coaching dans notre lieu parce qu'il le fait ailleurs pour le moment. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire venir soit les entreprises, soit les particuliers. Donc voilà. Et puis, j'en suis sûre qu'on aura encore plein de projets, en fait. Mais pour le moment, on démarre doucement. Et... Donc, c'est une fameuse fécondité pour un jeune couple. Hein, finalement, parce que vous êtes encore jeunes tous les 2. Ouais. Et c'est aussi assez inspirant. On a envie de concret. On a envie de pouvoir proposer en fait, oui, d'avoir une fécondité, que les gens viennent ici se poser et repartent en se disant on a vraiment vécu un bon temps et on a envie surtout de changer des choses dans notre vie, parce que s'ils viennent juste là pour une parenthèse, ça serait dommage. L'idée, c'est vraiment qu'ils repartent de là en se disant on a envie de mettre ça dans nos vies, quoi. Et ça, en fait, on s'est rencontrés, on savait dès notre rencontre, on savait qu'on montrait un truc comme ça. C'est très vrai. Drôle. Comment vous en avez parlé ensemble? Rapidement, quand il a su que je faisais de la pleine conscience et lui qui me parlait des chevaux, on s'est rapidement dit c'est évident qu'on aura un lieu. Et donc, voilà, on a cherché pour le concrétiser. C'est drôle. Donc, votre relation, elle se scie construite avec ce projet commun. Oui, tout à fait. Ça va être incroyable de pouvoir le réaliser maintenant. Oui, c'est chouette. Ouais. On a hâte d'accueillir. Peut-être que si je te demandais une chose, toi, que tu aurais voulu recevoir il y a quelques années, que tu as comprise au travers de tout ce que tu as pu vivre et que tu voudrais partager aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait laquelle? En général? En général, ouais, avec tout ce que tu viens de nous dire. En fait, une chose que j'aurais voulu recevoir, c'est plutôt de comprendre que le corps est bon en soi et qu'il y a vraiment à
à en prendre soin et à l'écouter parce qu'il nous envoie sans arrêt des messages. Et en fait, d'apprendre à décrypter ces messages. J'aurais aimé plus être connectée, c'est ça, à mes émotions, à mon corps et à mieux vivre cette relation avec mon corps. Apprendre à écouter son corps, ses émotions, tu dis ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et concrètement, là, tu ferais comment ? Je sais pas, moi, j'ai des enfants, là. Je leur apprends comment écouter leur corps et leurs émotions. C'est une très bonne question, mais déjà valider ce qu'ils vivent en émotion. Déjà ça, et puis au niveau du corps, leur apprendre juste à se poser, à respirer, à être connecté à leur corps et pas à vivre sans arrêt juste à côté. Pour moi, il y a des temps... Mais t'aurais un conseil, parce que tu vois, je sais pas, pour des ados, moi, j'ai pas, mon aîné, il a 16 ans, comment tu lui dis, connecte-toi à ton corps ? Mais en fait... J'ai aussi fait une formation de pleine conscience pour les enfants et les ados, et clairement, les ados... Non, mais une tonne de trucs, je suis trop impressionnée par ton parcours. Les ados, si on leur propose un petit temps concret, ils adorent, en fait, se connecter à leur respiration. Mais il faut le faire de manière ludique et pas comme les adultes, etc. Mais il y a vraiment moyen de les intéresser et de leur montrer l'intérêt de se poser. Imagine une vie où on le fait pas, où t'écoutes pas tes émotions, t'écoutes pas trop ton corps, t'avances avec ta tête. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, il se passe rapidement. On peut tenir quelques années, mais il se passe soit un burn-out, des maladies qui se déclenchent. Le corps va forcément réagir d'une manière ou d'une autre. Le corps parle. La maladie, c'est le mal a dit, d'accord ? Donc en fait, d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il y en a qui peuvent tenir toute une vie, voilà, mais je pense pas que ça soit très épanouissant en fait. Donc que ça soit un impact physique ou un impact psychologique, il y aura forcément des rebondissements derrière, quoi. Après, ça peut être tard, on est d'accord. Ça peut être la prise de conscience peut être tardive, mais je pense à l'heure actuelle, on a de la chance parce qu'on a quand même plein d'outils et on peut en prendre conscience tôt. Le nombre de trentenaires, de quarantenaires qui prennent conscience de ça et qui commencent ponctuellement à se prendre des pauses, à se ressourcer, à aller se faire une session de jeunes parents, etc. Mais c'est magique. C'est magique parce que du coup, ils apprennent à leur corps et du coup, toute leur vie, ils vont avoir ça ancré et ça diffuse dans la vie. Ouais. Donc, Ça te manque pas de t'occuper des bébés, des accouchements, des grossesses? Parce que là, j'entends que tu es beaucoup donc, dans tous ces projets. Mais au départ, tu es quand même sage-femme. Tu es là aussi pour accompagner dans les processus de grossesse et d'accouchement. Tu poses exactement vraiment les bonnes questions. Mais moi, je n'ai aucune note. Donc j'aimais vraiment ce moment de la naissance, en fait, ce moment d'émerveillement quand le bébé sortait, tout ça. Et en même temps, c'est un autre processus d'accouchement, de faire accoucher les gens d'eux-mêmes, en fait, à l'intérieur. Donc, et qui dit que j'y retournerai pas un jour, d'ailleurs. et on sait pas ce que la vie me réserve. Et puis, voilà, là, je vais reprendre une préparation à l'accouchement avec la pleine conscience, justement. Donc, je vais enfin retrouver les femmes enceintes, tu vois. Donc, il y a quand même une cohérence. Et oui, ça me manque. Et en même temps, quand je vois ce que je peux apporter aux gens et en amont leur faire, par exemple, choisir un lieu d'accouchement autre que ce qu'ils auraient pris d'habitude, etc., pour moi, j'y vois aussi un intérêt énorme et une fécondité. Donc, en fait, voilà, c'est ainsi. Mais la vie est longue. Peut-être que tu as d'autres occasions. Mais en fait, ce qui m'interpelle aussi pas mal dans ce que tu partages, je vois que tu te formes énormément. Ouais. Mais c'est vrai. Oui, j'ai une soif de... Oui. T'as une soif de quoi ? Va jusqu'au bout de ton mot. J'ai une soif de comprendre l'être humain. Une soif de comprendre l'être humain. Et du coup, je vais un peu me calmer dans les formations, mais je pense que j'ai assez de bagages du coup pour proposer des choses aux gens. Enfin, tu vois, dans tout ce que je propose, je pense que là, je sens qu'il y a une cohérence. Et du coup, dans les sessions de jeûne, je ferai des temps de méditation, etc. Et donc, en fait, tout est logique, tu vois, des temps de marche, etc. Donc, pour moi, c'était indispensable de faire tout ça. Mais tu dis, Cécile, tout est logique. Ouais. Et moi, j'ai l'impression, je ne sais pas pour nos auditeurs, mais que c'est la première fois que j'entends cette logique-là. C'est-à-dire que tu fais en fait, les liens que tu fais entre la pleine conscience, on en entend tout le temps parler, les influenceuses, les je sais pas quoi, les philosophes en parlent. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même très à la mode. Tous les magazines féminins vont parler de la pleine conscience. Donc, quand même, on entend parler de pleine conscience. Mais là, tu le relis à la question du corps sexué, homme, femme, du cycle, tu parles même de grossesse, d'accouchement, etc. Et cette connexion-là, pour moi, elle est assez nouvelle. Je l'ai rarement entendue, voire jamais entendue. Je dis rarement il y a peut-être d'autres personnes qui ont eu cet éclair de génie. Mais il y a quelque chose de nouveau, finalement. Je trouve très avant-gardiste dans ta proposition. Merci. D'arriver à réunir tout ça. Merci, mais je pense que c'est juste par mon vécu, en fait, que j'en suis arrivée là. C'est pas, et je pense que j'invente rien, en fait, au final. Je réunis plein de choses qui existent et je me dis, mais c'est cohérent.
Et tu vois, tu parles d'accouchement. Pour moi, c'est génial de se focaliser sur le cycle féminin, mais pour moi, il faut aussi se focaliser du coup sur l'accouchement physiologique, sur aussi vivre sa ménopause de manière harmonieuse, etc. Enfin, en fait, c'est cohérent de prendre tout dans son ensemble et pas de segmenter tout. On a l'habitude, surtout en médecine, de tout segmenter, de tout mettre dans des cases. Mais en fait, non, on est femme de A à Z. Tu vois, il y a quelque chose de cohérent, d'unité en fait. Voilà. Ouais, jusqu'à la façon dont on respire. Exactement. Peut-être qu'on commence par ça. Parce qu'en tant que sage-femme, c'est vrai que c'est ça qu'on voit la première fois quand un enfant naît. C'est la première respiration. La première respiration. Oui. Ouais. Attends, on est sur une inspiration, on part sur une expiration. En fait, on ne fait que respirer toute notre vie. Mais est-ce qu'on respire vraiment correctement, bon pour notre corps, etc. Après, moi, je vais quand même essayer d'en tirer quelque chose de cette interview. Comment est-ce qu'on fait pour bien respirer, Cécile? Apprends-moi une petite chose là. Dis-moi comment est-ce que je dois respirer. Comment ce serait bien respirer? Je fais un petit exercice avec toi. Mais déjà, en ancrant tes pieds dans le sol. Ok. Déjà, je suis pieds nus, ce qui est un miracle. Voilà, je suis toujours à talons. C'est super. Ouais. Et en redressant ta colonne vertébrale. Ouais. Et puis, en sentant ta cage thoracique, mais ça va aussi jusqu'au ventre, s'élever à l'inspiration et s'abaisser à l'expiration. Et en fait, tu peux sentir ta respiration globale qui va du haut du thorax jusqu'à quasi ton périnée en bas. Et ça, faire ça de manière très posée, lentement, il y a un bienfait de le faire de temps en temps, de se poser. Là, tu sens tout de suite, dès que tu inspires et que tu expires, en fait, dans le corps, on a un système qui s'appelle le parasympathique. Là, tout d'un coup, tu lui envoies un message en disant « ça y est, tu te poses, c'est bon ». Tu vois ? Voilà. Et tu fais ça, tu fais ça dans le métro de temps en temps, tu te poses, tu fais ça dans le métro, tu fais ça ponctuellement dans la journée. Et tu vas voir que ça fait énormément de bien. Il suffit pas de savoir que c'est bien pour le faire. Tu vois, là, je suis avec toi, tu m'expliques tout ça, et tout ce que tu dis est à la fois très intelligent, très enthousiasmant, et on a envie de te suivre. C'est peut-être pas pour ça que je vais le mettre en place dans ma vie. Est-ce que tu arrives à comprendre ce décalage-là? Parfois, on nous dit des choses qui sont bonnes, mais on ne le fait pas. Tu me dis, Thérèse, tu peux te poser, et je vais peut-être pas m'autoriser à me poser. Ou Thérèse, tu peux respirer, je vais pas m'autoriser à respirer. Je vais peut-être être un peu dure, mais tu te l'autoriseras peut-être quand ton corps te le dira en dur. Enfin, tu vois, moi, je me suis autorisée parce que mon corps me disait ça suffit. Enfin, j'étais mal dans mon corps, donc en fait, j'avais pas le choix. Je sais pas comment ça va se faire ou pas, et peut-être que ça se fera pas, et peut-être que toi, t'as une énergie débordante et que voilà, tu t'en as pas forcément. Et je crois que tous les êtres humains, tous les êtres humains ont ce besoin. C'est ça. Tous les êtres humains ont ce besoin de repos, ça c'est sûr. C'est pour ça. Mais du coup, après, moi, mon petit conseil, c'est de pas forcément attendre que le corps le réclame en fait. Donc peut-être que ça passe d'abord par la tête, un acte de volonté de se dire, voilà, je prends ce temps de pause et je vois après. Et ça me demandera sûrement un effort, mais voilà. Après, tu peux te dire aussi, je ferai ça plus tard. Mais ça, on peut toujours tout reporter. Et dans ce cas-là, non. Enfin, moi, j'y crois pas trop. Je ferai ça plus tard parce que notre vie va à 2000 à l'heure. Ouais. Moi, une des observations que je fais en tant que thérapeute de couple et sexologue, c'est que beaucoup de personnes viennent en consultation parce qu'ils ont différents blocages sexuels, donc des difficultés dans leur corps. Et la raison de ces blocages viennent pour la majorité d'entre eux d'un manque de connaissance du fonctionnement du corps et un manque de connaissance du fonctionnement de la sexualité. Donc, les cabinets de sexologues sont pleins à craquer, parce que moi, franchement, on peut dire plein à craquer de personnes qui viennent, qui déboursent de l'argent, et quand même pas mal d'argent, ça coûte cher d'aller voir un spécialiste, parce qu'ils ont manqué de connaissances. Et quand j'ai écouté ta masterclass, je me suis dit, là, on a une réponse pour les difficultés sexuelles que traverse la majorité des gens. Manque de plaisir, manque des douleurs pendant les rapports sexuels, aussi problème d'érection, etc. Et en fait, toutes les difficultés qu'on traverse dans son corps et dans sa sexualité s'expliquent aussi par ce manque, non seulement de connaissances, mais aussi de connaissances intégrées, parce que on a bien vu que la connaissance, c'est pas juste un savoir théorique, c'est une façon d'être. Et tu l'expliques extrêmement bien dans ta masterclass. Alors, pour être totalement honnête, moi, j'ai décidé de mettre sur mon site internet pour toute personne qui veut prendre un rendez-vous avec moi, si c'est pour une difficulté sexuelle, c'est obligatoire de commencer à faire la masterclass avant de prendre le rendez-vous avec moi. Non, mais c'est vrai, parce que ne venez pas prendre rendez-vous avec moi pour une douleur, pour un problème d'érection, d'éjaculation, de tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas suivi cette masterclass, c'est-à-dire si vous n'avez pas reçu ces connaissances-là qui vont vraiment déjà vous enlever le 3/4 du problème, voire la totalité. Et peut-être que pour certains,
va apparaître le véritable problème derrière, peut-être plus de ressorts psychologiques ou relationnels, et là, on peut le travailler. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'y ai vu dans ta masterclass, et c'est pour ça que je la recommande à toute personne qui est aussi en souffrance dans son corps. Et je fais le lien, Cécile, parce que tu dis, je disais, quand est-ce qu'on va rendre compte qu'il faudrait peut-être prendre du temps, non seulement pour se former, mais aussi pour changer sa façon d'être dans son corps. C'est que quand on est relativement jeune, ça ne va pas spécialement se voir par une maladie, comme je sais pas, les cancers, les burn-out, etc. Mais ça peut beaucoup se voir par des dysfonctions sexuelles. Il me semble, c'est ma théorie, mais je te la partage et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, c'est que la sexualité va être souvent un des premiers lieux où va s'exprimer cette difficulté à être dans son corps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, oui. Sauf que c'est un lieu caché et tout ça, donc personne le voit, et puis parfois on peut se traîner ça pendant longtemps, mais ça te parle ce que je dis là? Ça me parle complètement. Je pense que de toute manière, la sexualité, si on n'habite pas son corps, ça va être difficile. Enfin, si on est mal à l'aise avec son corps, si on n'a pas confiance, etc., c'est un chemin aussi, hein, la sexualité, on a toute notre vie, mais il y a quand même un travail en amont à faire sur soi, d'aimer son corps, et ça passe par la connaissance. Mais comme tu dis bien, par la connaissance théorique, mais que ça descende dans le corps aussi, vraiment, que ça soit incarné, quoi. Vraiment. Mais je pense par exemple à un problème, l'éjaculation précoce. Ça concerne un tiers des hommes. C'est quand même beaucoup à notre époque. D'ailleurs, pour la petite information, les hommes n'ont jamais autant souffert de dysfonction sexuelle qu'à notre époque. Donc, il y a beaucoup de problématiques liées à la sexualité. Quand un couple vit avec un homme qui a cette éjaculation précoce, ça peut engendrer beaucoup de frustration et de souffrance. Mais le problème de l'éjaculation précoce, c'est justement de ne pas être assez dans son corps. De ne pas assez l'habiter. Donc, c'est exactement tout ce que tu expliques là depuis le début. En fait, il y a une répercussion directe dans la sexualité et le premier lieu où ça va se voir, c'est par exemple par une éjaculation précoce. Tu vois le lien là? Oui, je vois complètement le lien. Voilà, d'où l'intérêt de cette formation et de ces lieux aussi où se poser et de changer sa façon de faire. Quand un couple vient me voir en me disant on a ces difficultés, par exemple d'éjaculation précoce ou autre, ou problème de plaisir, ou problème de douleur, etc., ce qui est vraiment très, très courant. Et je leur dis, c'est formidable, vous avez une belle occasion de changer complètement votre façon, non seulement de voir la sexualité, mais surtout une belle occasion de changer complètement votre rapport au corps et de l'amener vers ce que tu apportes toi, plus de conscience, plus de présence à soi-même pour être présent à l'autre. Je te remercie, Cécile, pour cet échange. Je te remercie pour... En fait, je vais te remercier particulièrement d'avoir réussi à transformer cette épreuve que tu as pu vivre, tu vois, petite, et que tu vis encore aujourd'hui, et de réussir à transformer ça pour que ce soit une opportunité à la fois de croissance pour toi, mais de fécondité pour les autres. C'est très interpellant quand on prend le temps de t'écouter. Donc, merci d'avoir fait tout ce chemin-là. Merci à toi pour ta confiance et merci beaucoup, Thérèse. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.